Salut, c'est Liliade et aujourd'hui on va faire une tier list One Piece niveau arc. On va tous les juger, c'est plutôt sympathique. Capillairement, rien ne va plus, mais ça c'est pas grave. Je vais vous balancer mon barème. Somptueux, tu te touches les tétons, tu dis ah c'est l'extase, ça va laisser une trace, tu vois. Excellent, tu en parles d'une façon, une borne intellectuelle. Oui, cet arc était vachement cool parce que il avait ci, ça. Bon moment, t'as passé un excellent moment, genre t'as vu ouais mais l'arc il est super sympa et tout, genre t'en parles avec tes amis, genre t'envoies un message, genre franchement cet arc il était plutôt cool. Bof, bah tu te fais un peu chier mais tu sais que c'est important cet arc. Cet arc est important pour l'intrigue mais tu te fais violence, mais tu te dis c'était pas top mais en vrai c'était vraiment important. Et ennuyeux, bah tu te fais littéralement chier. Genre t'es en mode c'est hyper nul, tu verras peut-être ou peut-être pas qu'il y a des arcs que j'ai trouvé ennuyeux, mais toi en commentaire, dis-moi tes arcs préférés, évidemment. Et on est là, quoi. Et on est tous en forme et tout. Et on commence tout de suite par le premier. À la rencontre Luffy-Shanks. Donc du coup, si j'ai bien compris, ça doit être l'arc avant Baggy. C'est vraiment le début de l'intrigue, la rencontre de Zoro avec Luffy, Alvida, Kobe et Patata. Et moi, je vais clairement te dire, j'ai passé un excellent moment. Et je mets ça excellent. Je mets excellent parce qu'il y avait beaucoup de trucs. Il y avait beaucoup de dingueries qui se sont arrivées. Bon, déjà, il faut vraiment se mettre dans le contexte. À ce moment-là, je crois que j'avais peut-être 5 ans, 7 ans, 8 ans, j'en ai aucune idée. J'étais dans l'âge con, tu vois. J'étais dans l'âge con. Ça parle de pirates. J'adorais les pirates. J'adore toujours les pirates. Attends, t'as un mec, c'est un pirate, il s'appelle Zoro, il s'appelle Démon, je le trouvais complètement badass. Luffy, il me faisait taper des barres. L'histoire de Shanks avec Luffy, c'était incroyable. C'est une scène incroyable. Et limite, je vais pas mettre dans Somptueux parce que ça m'a pas fait criser. J'ai passé un excellent moment. J'ai vraiment adoré. C'était une super belle écriture. Mais ça m'a pas fait autant aimer One Piece que j'aime maintenant, tu vois. C'est pas une des raisons où j'ai pété un plomb. Mais en tout cas, c'était excellent. Le flashback de Luffy avec Shanks, on n'a rien à dire, c'est excellent. Mais c'est pas encore somptueux. Par contre, l'arc Baggy, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un super bon moment parce que là, c'était vraiment l'heure à l'hostilité. On avait des combats. Zoro, il a commencé à montrer ses techniques, c'était incroyable. Nami, elle a montré sa petite perfidie. C'était aussi un truc de dingue. Luffy qui se bat contre Baggy, c'était drôle, mais c'était dangereux en même temps. Le peuple qui commence à se réveiller, le petit chien, il était là à fond et tout. Enfin, c'était pas mal. On a passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Je pense que toi aussi, t'as passé un bon moment. Et puis même Baggy, juste pour ça, cet arc met en scène un personnage qui va être totalement important et qui a fait toujours des dingueries. Et, parfois, c'était contre lui, mais c'est pas grave. Il a fait vraiment de vraies dingueries. Et ensuite, on a l'arc Usopp, où ça, on nous a présenté Usopp. Et cet arc, en animé, je l'ai trouvé beaucoup trop lent. Et ensuite, je l'ai lu en manga, et j'ai passé un bon moment. En animé, je trouve que ça s'est tiré en longueur au moment que les hostilités ont commencé, au moment que les combats étaient présents. J'avais l'impression que c'était vraiment interminable. J'étais en mode, ouais, bon, écoutez, moi j'ai envie de savoir la suite. Surtout qu'à ce moment-là, on m'avait dit, oui, mais après ça, on va te présenter un personnage, je le trouve méga stylé et tout, il est cool. J'en dis pas plus. Et donc, cet arc, je l'ai trouvé cool, mais je vais dire un bon moment aussi, mais parce qu'il a aussi marqué l'histoire. C'est la première fois qu'on va voir le Vogue Mary, on nous présente tout Sop, du coup il y a Sop. Enfin, c'est un truc de ouf. Le combat contre Luffy, bah, c'est un des combats encore plus dangereux que Baggy, parce que Baggy, lui, c'était plutôt un clou, il nous faisait rire en même temps, tu vois. Il était un peu con, donc du coup, c'était marrant. Et alors que là, quand même, il faut se rendre compte d'un truc. C'est méchant que je me souviens plus de son nom. Bah, le mec, c'était un sacré enfoiré. Il était vraiment méchant. Lui, il était capable de tuer nos personnages. Et franchement, c'était cool. Mais on va pas trop s'attarder parce que finalement, il a pas eu le excellent, tu vois. Il a pas eu l'excellent, mais il reste quand même dans le bon moment parce que quand j'ai lu le manga, franchement, là, c'était super bien condensé, c'était bien foutu. Et donc, on commence ensuite avec le Baratie.
le Baratie, arc incroyable. Moi, je le mets dans excellent. Il fait partie des excellents, de incontournables. C'est un truc de ouf. L'arc Baratie, c'est un truc de taré, les gens. Déjà, on rencontre Sanji, un de mes personnages préférés, hyper marrant. L'arrivée de Luffy au Baratie, c'est super drôle. Puis Captain Morgan, puis Gin, puis Miwok. Miwok vs Zoro, mais c'était une dinguerie. Parce que ça, en vrai, il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte d'un truc. C'est que là, t'es là en mode, oui, bon, c'est un arc comme les autres. Luffy va se battre contre un ennemi qui a navigué à Grand Line, mais il a dit que Grand Line c'était méga trop dangereux, patati patata. T'avais des frissons, tu voulais en savoir plus et tout. Et là, d'un coup, t'as un mec qui s'appelle Miwok qui découpe tout en deux. Et là, t'es en mode, ah, c'est qui lui? Le mec qui ressemble à un vampire. Et ensuite, t'as Zoro qui arrive comme ça en mode random. Il arrive, et le mec il se balance et il fait, ouais, bon, moi, vas-y, moi je veux devenir le meilleur samouraï et tout. Et là, il se fait battre avec un petit couteau. Là, t'es en mode, ah, c'est ok, d'accord. Là, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. C'est incroyable. L'arc Baratie, en fait, il a plein de mots que j'ai dans ma tête. J'ai plein de phrases pour plein de trucs. L'arc Baratie, c'est oufissime. Même, on voit aussi une des versions de Luffy, enfin, une des façons de faire de Luffy, par exemple, quand il parle à Sanji, il y a une certaine poésie dans tout ça. C'est ouf. C'est ouf, enfin, il a fait plein de trucs de ouf. Et même quand Zoro il est en PLS, il a besoin de mourir, il fait. Et en fait, là, il fait à Luffy, ouais, je vais devenir le meilleur samouraï de tous les temps, je vais devenir le meilleur épéiste et tout. Enfin, c'était un truc, il a pas dit meilleur samouraï, mais il a dit, ouais, je vais devenir le meilleur épéiste de tous les temps. C'est ouf, c'est ouf. Franchement, c'est ouf, je n'ai absolument rien à dire par rapport à ça, indétrônable. Vraiment indétrônable. Et puis aussi, il y a Nami qui part et tout avec le Vogue Mary. Et qui nous amène à l'arc Arlong. Alors pour moi, l'arc Arlong, c'est un truc de ouf. Je le mets dans somptueux pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la première fois avec un personnage des Mugiwara. Voilà, je me suis pas trompé parce que dans la dernière vidéo, j'ai dit Mugiwara. Et Mugiwara, Nami, incroyable. Nami, incroyable, son passé m'a tellement bouleversé quand j'étais gosse et quand je me suis rematé en lisant le manga, ça m'a dévasté encore plus. C'est une finesse d'écriture sur ce personnage qui est complètement ouf. Surtout au moment que oui, t'apprends que c'est une traître, mais finalement pas du tout, patati patata. Et quand t'as Luffy qui voit Nami en train de pleurer et tout, et que Luffy il prend son chapeau de paille, il le met sur la tête de Nami et il fait t'inquiète, je vais m'en occuper. Et là tu vois tout le reste de l'équipage qui met leur petite pause en mode vas-y on y va. Et ils sont allés et ils ont défoncé Arlong et son équipage. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu sa première prime et qu'on a dit c'était quelqu'un de dangereux. C'est un truc de ouf. Ce truc, c'est cet arc, il est oufissime. Il est vraiment oufissime. Il faut pas du tout le sous-estimer, l'arc Arlong. Et pour moi, un arc culte. Surtout quand il y aura la série live One Piece, il faut absolument pas rater ce moment-là. Enfin, émotionnellement, en tant que dans l'animé et dans le manga, t'as un truc. Et puis même dans l'animé, quand t'as l'OST Overtaken, nanana. Ah là, c'était un truc de ouf les gars, c'était un truc de ouf. Et du coup, on enchaîne avec Lockdown, mais là c'est somptueux parce que là ça monte en ascenseur. Alors là, l'arc One Piece là, il défonce tout. L'arc Lockdown, arc incroyable, mais arc fucking incroyable. C'est un truc de ouf. Déjà, on visite une grande ville, et ça c'était rare en fait dans One Piece, limite inexistant. Là c'est vraiment une île géante où tout le monde fait leur petite emplette. J'ai trouvé ça méga cool. Zoro et Tashigi, leur rencontre, le fait que Zoro il lâche son sabre maudit, on peut pas les sabres maudits, le mec il met ça comme ça son bras, le sabre esquive, c'est totalement badass, Zoro il s'en bat les couilles, t'es en mode waouh c'est incroyable, Zoro il gagne encore plus en badassitude à ce moment là, tu vois. Enfin, Luffy qui se fait capturer par Baggy, et que en fait Baggy allait assassiner Luffy, et Luffy il sourit, il fait ouais je viendrai roi des pirates, je m'en fous de mourir et tout. Et là en fait t'as la foudre, ensuite t'as Dragon, t'as Smoker, l'arrivée de Smoker, c'est un truc de taré tout ça.
Et le fait qu'ils partent, qu'ils s'en va, et que sur cette tempête avec le tonneau, ils ont posé leurs pieds ou leurs mains, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont posé sur ce tonneau. Et genre ils étaient là, ouais, ouais, moi je vais venir ainsi, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Incroyable, incroyable, incroyable. Je suis méga excité parce que je repense à Longton. C'est un truc de ouf. Mais c'est vraiment un truc de ouf. C'est une dinguerie. L'arc Laboon, alors j'ai passé un bon moment. J'avoue que l'arc Laboon, j'ai passé un agréable moment. C'était posé, c'était le moment chill, parce qu'il se passait tellement de dingueries. D'un moment, Oda, il a fait, oh, on se calme. Voilà, on se calme. Laboon, un truc incroyable. Un groupe de pirates est arrivé et en gros ils ont dit à Laboon ouais t'inquiète je reviendrai et ils ne sont pas revenus, mais après on apprend que Brook faisait partie de cet équipage. Déjà pour moi je le mets dans un bon moment. On apprend qu'il y a un ancien partenaire de Roger et le mec t'explique comment ça se passe dans le game de One Piece. C'était oufissime en fait, c'était hyper cool. Ça te met en fait comment dire, les bonnes cartes pour évoluer pour la suite, tu vois. Et c'était franchement sympathique. Ensuite, moi je pense que c'est le début de l'arc au moment où on rencontre Vivi. Et je vais mettre ça dans bof, parce que j'ai pas trop kiffé. J'avoue que je n'ai pas trop kiffé cet arc. Enfin, je l'ai trouvé cool, tu vois, mais bof. Ça m'avait pas trop sondé, j'étais en mode à voir et tout. Bon après j'avoue que j'étais plutôt hype pour voir le personnage de Crocodile à ce moment-là, et Robin aussi, hein, il ne faut pas oublier, c'était des personnages que j'avais absolument adorés, et que je voulais en savoir plus, et c'était un truc plutôt sympathique. Vivi c'est un personnage que j'aime bien, mais que j'apprécie, mais vraiment random, tu vois, pour moi c'est vraiment un personnage tierce, alors que oui, elle fait techniquement partie des Mugiwara, tu vois. Mais voilà, le feeling n'est pas très bien passé. Mais en tout cas, j'ai passé voilà, coup ça. Little Garden, j'ai trouvé ça incroyable, mais je le mets en un bon moment, surtout pour Usopp. Une scène qui m'avait grave marqué, c'était quand Zoro, il n'en avait plus rien à battre avec Mr. Flea, je crois mais c'était lui. Qui a le pouvoir de la cire et qu'ils ont dit ouais bon, de toute façon là vous allez mourir et tout, et là t'as Zoro, il est en mode ouais mais moi je vais m'en sortir, je vais couper mes jambes, et là t'es en mode ok, et là t'es vraiment en mode what the fuck. Ils s'en battaient les couilles Zoro, et Zoro est encore monté dans cette échelle, et puis la personnalité entre les deux géants, le fait qu'ils se sont battus pendant longtemps. D'ailleurs, ça fait un parallèle avec Nekomamushi et Inuyashiki. Je trouve ça plutôt sympathique. Mais voilà quoi, c'était franchement un super bon moment. Et c'était cool. Après, on a eu l'arc Wapol, enfin, on a eu l'arc avec Chopper. J'ai passé un excellent moment. Un bon moment. J'ai pas trouvé l'arc excellent, mais il y a eu des scènes qui m'ont plutôt percuté. Enfin, le combat c'était un peu bof. En vrai, très bof, mais bon moment. Juste pour le docteur. J'ai du mal à dire son nom. Ryululu. Yukilulu. Ryulu. Dites-moi en commentaire parce que voilà, j'ai hyper du mal. Enfin, et puis le passé de Chopper. Et cette fin, genre en mode le mec il boit son verre de saké et genre il dit est-ce qu'un homme meurt par empoisonnement? Non. S'il se prend une balle dans la tête? Non plus. Non, ça c'était ouf, c'était dingue, et c'est pour ça que je le mets en bon moment. Parce que dans mes souvenirs, j'ai passé vraiment un vrai kiff. Et ensuite on a eu Alabasta. Et Alabasta les gars, c'était somptueux, c'était insane. Vraiment j'ai cru que Luffy était mort quand j'étais gosse. J'étais en mode non mais qu'est-ce qui va se passer? Crocodile est un méchant putain charismatique, il avait ce côté révolution, Zoro encore plus XXL, Ace, Smoker, enfin il avait toute une dinguerie. Et puis même Smoker à ce moment-là il dit oui franchement le gouvernement mondial, enfin la marine, enfin il faut un peu de la merde quand même, patati patata. Enfin il avait vraiment tout un sous-texte politique, un sous-texte géopolitique, un sous-texte sur la marine, il avait un sous-texte même sur la révolution en général, sur le peuple et tout. Le poneglyphe, Robin, patati, enfin que Robin rejoint l'équipage, Bon Clay, enfin il y avait un vrai délire. Alabasta c'était iconique, hein, c'était iconique, les combats c'était méga top.
même Usopp avait montré vraiment un côté ingénieux dans tout ça. C'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Et même Ace, on en reparle et compagnie. Ah, cet arc-là, il était... Pour moi, il est fascinant. Pour moi, cet arc est une poésie intergalactique. C'est le moment quand on rencontre Barbe Noire. On rencontre aussi Bellamy. On découvre aussi le personnage de Doflamingo, plus ou moins, à ce moment-là. Enfin, c'était un arc qui était minime, mais je l'ai trouvé... C'est un de mes arcs préférés. C'est un arc qui me fait des frissons au moment que Luffy se laisse défoncer pour pas avoir de problème et que surtout pour juste avoir une information importante, aller dans une île céleste et tout. Enfin, genre c'était vachement cool. Et puis le personnage de Barbe Noire et Luffy, à mes relations sur ce fait, à ce moment-là, tu te dis que ils pouvaient devenir des amis et finalement non, pas du tout. Et ils ont plus ou moins la même idéologie, mais il y a vraiment ce côté mauvais de Barbe Noire qui les sépare. Enfin, je trouve que c'est une triste poésie tout ça et c'est un truc de ouf. Et puis même toute cette ascension pour les amener aux îles Célestes, et là on va en parler, l'île Céleste pour moi reste excellent. Juste pour tout ce que ça emmène, pour la poésie, enfin... Il s'appelle comment ce mec avec sa tête de... avec... Morland, Hollande. Ah, je sais plus comment il s'appelle, avec sa tête de noisette là. Un truc incroyable, ça aussi, avec les Jaha, ouais, je crois que c'est ça, c'est Jaha. Ouais, bah oui, c'est ça. Et enfin, leur rencontre et tout, c'était un truc abusé, c'était quelque chose de fascinant, ça aussi. Enfin, ça m'a vraiment ému de tout mon cœur. Ener, personnage incroyable. Là, c'est là où ça, on te parle aussi plus ou moins du Haki, mais ça, on te dit que c'est le mantra, le mec arrive à avoir toute une raison, il devient vraiment un personnage dangereux, le fait que Luffy arrive à se déconnecter et devenir imprévisible, c'était oufissime, le fait que lui, c'est un personnage en caoutchouc, donc du coup, il est immunisé contre la foudre, enfin, il y avait vraiment toute cette ampleur, mais il y avait vraiment un côté hyper dangereux, qui était hyper pertinent sur les combats, enfin, même quand Luffy, il chante sa chanson hyper débile et c'était hilarant, il avait vraiment des phases ouf et puis même ça te dépaysait de tout en large parce que là c'était une île céleste, on n'avait jamais découvert ça, genre on ne pensait pas qu'on allait aller dans une île céleste dans One Piece à ce moment là, genre c'était incroyable, on a vraiment découvert un autre monde avec cet arc là, enfin et puis même le fait que Ener part sur la lune et il va découvrir d'autres choses, je trouve que cet arc a vraiment beaucoup servi, il a eu vraiment énormément d'action et c'était assez ouf. Vraiment, vraiment ouf. Ensuite, il a eu cet arc-là et comment dire, sur l'animé, lui, je vais le mettre ennuyeux parce qu'en vrai, je m'en tapais beaucoup, genre Osef, genre même limite, je m'en souviens même plus. Après, oui, il a le Davy Foxy, l'arc Foxy là. Lui, je vais passer un bof. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est marrant, il est sympathique. Mais j'ai pas passé un bon moment parce que je savais qu'il avait l'arc Water 7, qui est pour moi un truc incroyable. Mais on va compter ça aussi avec Aokiji, donc du coup je le mets dans bof, sinon je l'aurais mis ennuyeux. Mais pour moi ça m'a pas trop sondé. J'étais en mode mettez-moi du lourd. Moi je voulais du lourd et tout, patati patata. Je voulais vraiment un truc dantesque. Et je l'ai pas eu. Donc voilà, j'avais vraiment le seum. J'avais vraiment le seum. Et donc voilà, quoi. On va passer à autre chose avant de faire une mini pause. Et là, c'est Water 7. Et pour moi, je le mets dans somptueux. Water 7, je kiffe grave la ville, c'est un truc incroyable. Enfin, Usopp Luffy, Franky, Lucy P9, enfin, waouh, c'était un truc de ouf. Vraiment un truc de ouf. C'était incroyable. Pour moi, ça a marqué l'histoire. C'est un truc de barge cet arc. Mais vraiment, c'est un truc de barge. Je suis fasciné par cet arc.